Bon, eh bien, nouvelle petite réaction sur la vidéo de Game Plus qui... j'avais même pas vu 696 abonnés, pourtant il a fait 10 000 vues dessus. Ouais, c'est pour dire à quel point... Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour une nouvelle réaction sur No Man's Sky. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager et commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi, du coup, je voulais vous faire part d'une petite info. Alors, comme tous les montages que je fais sur les réacts, je fais les montages, ensuite je regarde, on va dire, je fais un tracé vite fait et rapide pour regarder que je n'ai pas oublié d'éléments, que j'ai bien cut les endroits qu'il fallait cut ou que j'ai laissé des endroits qu'il fallait laisser. Bref, je repasse plusieurs fois au peigne fin le montage au niveau des réacts. Je sais, ça paraît pas, mais je le fais. Et donc du coup, ce que je fais habituellement, les amis, c'est que là, quand je finis le montage, je vais directement sur les chaînes YouTube pour aller voir, donc pour prendre le lien de la chaîne YouTube et le lien de la vidéo pour pouvoir les mettre en description, parce que c'est normal, tu réactes à une vidéo, la moindre des choses quand même, c'est de mettre le lien des créateurs de contenu dans ta description. C'est quand même le b.a.-ba. Et donc là, du coup, je vais vous mettre un screen à l'écran. Quand j'ai regardé en fait la chaîne YouTube de la personne, et ben je suis tombé sur ce message et donc du coup je suis un peu dégoûté parce que j'ai réagi à cette personne là, à Game Plus, et en fait Game Plus a clôturé sa chaîne. C'est-à-dire que sa vidéo n'est plus disponible, sa chaîne n'est plus disponible. Genre pour le coup je suis un peu dégoûté. Donc je vous propose quand même cette react histoire que vous puissiez quand même réagir quand même au travail qu'il a pu faire. Voilà. Disons que j'ai supprimé quelques éléments de la vidéo qui, on va dire, du coup n'avaient plus vraiment d'importance étant donné que certaines choses que j'ai dites n'étaient plus vraiment d'actualité étant donné que il a supprimé sa chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà. Bref, je vous laisse avec la suite. Je voulais juste vous donner cette petite info là et puis voilà. Donc voilà. Malheureusement, vous ne pourrez pas aller sur sa vidéo pour lui lâcher des petits pouces bleus ou alors commenter pour dire que sa vidéo était cool. Voilà. Malheureusement, vous ne pourrez pas la faire parce que sa vidéo n'est plus disponible, sa chaîne YouTube n'est plus disponible. Voilà. Malheureusement. Bref, je vous laisse avec la suite. Petite réaction à la vidéo de Game Plus, la renaissance de No Man's Sky. Je veux du lourd. Je veux du lourd. Donne-moi du pain à manger là. Comme ça, moi, je peux manger mon saucisson tranquille. L'univers est-il fini ou Tout en étant infini? absorbé. Certains disent que oui, d'autres que non, et il serait fini mais sans bord, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'infini. Ça fait toujours bizarre d'imaginer l'infini parce que notre cerveau est pas capable de l'imaginer. C'est comme si vous imaginiez une balle 2, 3 fois, 100 fois, 1 milliard de fois, bref, c'est bizarre, c'est impossible et c'est bizarre. Mais si je vous disais qu'il existait un jeu qui vous aide à l'imaginer, un jeu où il y a des centaines, des milliers, des millions de systèmes solaires, où vous pouvez aller dans chacun d'entre eux. Et où vous découvrez que personne n'a vu cette planète parmi les millions d'heures qui ont erré dans l'espace, et que la seule personne qui marche sur cette planète et qui a jamais marché sur cette planète depuis la sortie du jeu, c'est vous. Alors installez-vous dans votre cockpit, c'est j'ai créé pour Game Plus, et aujourd'hui on vous raconte l'histoire de No Man's Sky. Vas-y, raconte-nous. Je suis dans le cockpit là, c'est bon, je suis accroché. Waouh. No Man's Sky. Let's go. Déjà, est-ce que vous connaissez No Man's Sky? Ok, alors Non. si vous connaissez, spoil pas. Alors, non, je ne connais pas No Man's Sky. Enfin, en tout cas, je connais de nom, de visuel, mais je ne connais pas en tant que joueur. Je n'ai jamais touché à No Man's Sky, d'accord? Ça va peut-être changer dans le futur, mais en tout cas, pour le coup, je n'ai jamais touché au jeu. Donc, je suis en extérieur par rapport au jeu, voilà. Je suis en découverte, on va dire. En découverte. Les autres, si vous connaissez pas, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une rédemption. Genre, vraiment, ce jeu, c'est la définition de rédemption, mais pour comprendre, faut remonter dans le temps. On est en 2013 pendant les VGX Awards. Et en gros, c'est un peu pareil que les Game Awards, t'as des prix, mais aussi des annonces. Et là, il y a un trailer qui démarre. Je le connais, cet acteur-là.
C'est les images de l'époque, ça, 2013? Ah, en vrai, les images puent la merde, hein. Ah, franchement, hein, je me permets quand même, mais les images puent la merde, je trouve, hein. Parce que t'as certains jeux en 2013 qui, franchement, étaient quand même beaucoup mieux faits que ça, hein. Je vais pas prendre l'exemple de The Last of Us, parce que The Last of Us, ça reste quand même un gros truc, hein. Ça a été fait par Naughty Dog, PlayStation, enfin, c'est un gros empire, quoi. Là, c'est vraiment un petit studio, c'est un jeu indé, bon. Mais franchement, les graphismes, ils laissent à désirer quand même, hein. Tu vois quand même le changement de bâtard qu'ils ont fait, hein. Et Donc du coup, là, c'était ça le tout le monde trailer. se demande, mais c'est quoi ce jeu? Le mec sort de l'eau pour à la fin finir dans l'espace, et les couleurs sont belles, le jeu est beau, et tu peux aller dans l'espace et dans l'eau, il y a des petits poissons, et il y a un vaisseau énorme écrasé, il y a des machins qui volent, et tu vas dans l'espace. Et tout ça sans temps de chargement. Alors forcément les médias en parlent, c'est clairement un moment fort de la cérémonie, et tout ça, ça vient d'un petit studio qui n'est composé que de 12 personnes, Hello Games. Hello Games, ils sont pas vraiment connus, ils ont seulement fait des petits jeux sur une licence à eux qui s'appelle Joe Danger. Ils ont fait 2-3 variantes, ça a duré 4 ans, ils ont quand même fait plusieurs millions, donc c'est des petits jeux à succès quand même, mais rien de très excitant non plus. En gros, c'est pas des gros jeux qui font, c'est pas une grosse boîte, non, c'est juste une petite équipe. Donc en gros, là on veut me vendre qu'un projet aussi fou qu'un gros studio n'aurait jamais osé faire, avec un univers entier, va être développé par une équipe de même pas 12 personnes dans un hangar qui fuit. Ok, let's go, j'achète. Hmm. Bref, PlayStation a senti qu'il y avait quelque chose à jouer et décide de prendre un peu Hello Games sous leur aile. Il leur donne une place de choix dans leur conférence à l'E3 2014. À côté des AAA de Sony, tu retrouves No Man's Sky, un petit jeu indé. Et encore une fois, le trailer est fou, et encore une fois, la hype monte, sauf qu'elle s'arrête pas de monter. Tout le monde voit ça comme une potentielle révolution dans le monde du jeu vidéo, tout le monde dit que le jeu a volé le show, les joueurs ont trop hâte de mettre la main dessus, bref, la hype est ingérable. Mais Sony met le paquet. Il finance entièrement la campagne marketing, avec des annonces partout, et c'est Sony qui édite et distribue le jeu sur PS4. Donc en plus, t'as le côté exclusivité PlayStation qui se rajoute à la hype. C'est clair pour tout le monde, ce jeu va être une dinguerie. Et les paroles de Sean Murray aident pas. Sean Murray, c'est le cofondateur de Hello Games. Et il a un point commun avec un ancien créateur de jeux vidéo, c'est qu'il parle trop. Je sais pas si certains connaissent encore Peter Molineux. Vous voyez Fable? Bah, c'est le créateur de Fable. Et son Ouais, je me rappelle, Fable, je crois que j'y avais joué à l'époque. C'était. Ouais, je crois que c'était à peu près dans la même année, 2010, 2013. Ouais, je sais que j'étais jeune, je devais avoir 10-12 ans quand je jouais à Fable. Fun fact, je ne me rappelle plus du tout du jeu. Je sais ce que l'image donne, je sais que j'ai joué à Fable, mais je ne me rappelle plus du jeu. Voilà. défaut, c'était de trop parler pendant les interviews. Limite, il laissait libre cours à son imagination et parlait des possibilités dans ses jeux. Limite, les devs le découvraient en même temps. Ses équipes étaient pas capables de le faire. Enfin bref, Ah ouais, Sean ça rappelle Murray, des c'est souvenirs pareil en que fait. Peter Molineux. Il en dit trop et parfois il est bizarre, il est vague. Mais ça amplifie la hype qui est déjà stratosphérique. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus juste un jeu qui va sortir. C'est un événement culturel. Et là, il y a un premier leak. Attends. Est-ce que. Alors, je sais pas si on peut le comparer à ça, mais est-ce que No Man's Sky, à sa sortie, c'est un peu le boomerang que va faire GTA 6 quand il sortira? Est-ce que. Enfin, ouais, non, pas vraiment, quoi. Je pense pas. Ouais, non, c'est vrai que GTA 6, ça fait énormément de temps quand même qu'on l'attend. No Man's Sky est apparu d'un coup. L'éditeur Sony a pris en charge le marketing et l'édition du jeu, mais c'est vrai que pour le coup, ouais, non, c'est vrai que là, j'ai dit une sottise. En vrai, je pense pas que ça. Non, je pense pas que ça pourrait arriver en fait. Un joueur arrive à avoir une copie du jeu avant la sortie officielle. Je pense pas que c'est la Et même situation. il poste des vidéos de gameplay. Ceux qui l'ont vu ont découvert que la route menant au centre de la galaxie, elle prend environ 30 heures Le jeu était sur hype à l'époque, peut-être pas autant que GTA 6, mais c'était big. Ok, ouais, je vois, ça marche, ok. au lieu d'un voyage infini, et que les planètes, elles sont presque toutes pareilles, et que l'immersion, passera. Une partie des joueurs est déjà déçue, Internet commence à exploser, et Hello Games essaie de limiter la fuite. En plus, le jeu subit un report de juin à août, donc beaucoup de rumeurs ont commencé à voir le jour sur la qualité du jeu.
Et là, on est le 9 août. Et le jeu sort sur PS4 en premier aux États-Unis. Oh, Et alors que le jeu devait ressembler à ça, il ressemblait à quoi du coup? Donc là, ça c'est le trailer hein, de... Ouais, ok, d'accord. de trucs et tout. il ressemble à ça. Oh. Ah ouais. Les joueurs sont en colère, le jeu est quasi Tu vide, les m'étonnes. planètes sont moches, le système procédural marche pas bien, et beaucoup de personnes ne peuvent presque pas y jouer parce que le jeu, il crache en fait. Vous vous rappelez quand je vous disais que Sean Murray était parfois vague dans ses réponses? Un jour en interview, on lui a demandé si on pouvait rencontrer d'autres joueurs en jeu. Et lui, il a répondu, théoriquement oui, mais l'univers est tellement grand que c'est improbable. Sauf qu'il y a des joueurs qui ont essayé de se voir, aux mêmes coordonnées exactes, et la réponse était que non, parce que le multijoueur n'est même pas dans le jeu. Sony voit ça et ils prennent directement leur distance dans le marketing. Ils le retirent de leur vitrine et même s'ils éditent toujours le jeu, ils en parlent plus vraiment. Et les joueurs sont Ouais, ils l'ont furieux, donc abandonné ils quoi. demandent un remboursement. Steam, qui habituellement a une limite de 2 heures pour un remboursement de jeu, a exceptionnellement accepté le remboursement au-delà, vu la polémique que ça faisait. Oh putain. Sony, qui est aussi très strict, a aussi procédé au remboursement. Et tous ces remboursements ont forcément alimenté le bad buzz. Ah ouais, Normal quand bah tu tu promets quelque m'étonnes. chose qui n'existe pas. Tu m'étonnes, ouais. Je peux comprendre, tu La m'étonnes. sortie de No Man's Sky est un désastre monumental. Ouf. On pourrait dire que c'est Ouah, le jeu, en fait, il a connu une hype de bâtard. Mais derrière, à cause du fait qu'ils ont montré des images du trailer qui n'étaient pas les images tant attendues au niveau du jeu, oh, ils se sont pris la claque dans la gueule. En fait, bah, ils ont chié dans la bouche des joueurs, en vrai. Non, franchement, ils ont chié dans la bouche à l'époque. Hein. Je dis bien à l'époque. Ils ont chié dans la bouche du joueur. Putain, c'est vrai que pour le coup, j'aurais fait partie des joueurs. On m'aurait vendu le trailer comme ils nous ont montré. Et j'aurais fait partie des joueurs à ce moment-là qui auraient touché au jeu et qui aurait vu finalement la bouse que c'était. Oh, je crois que c'est pareil, j'aurais abandonné aussi le concept, hein, frère. J'aurais dit, vas-y, Nick, vous me prenez pour un con, quoi. Nick. la faute de Hello Games et Sean Murray qui ont promis des trucs impossibles juste pour faire rêver les gens. Mais Sean Murray, c'est un petit gars qui fait un petit jeu indé avec une toute petite équipe et qui d'un jour à l'autre se retrouve projeté sur le devant de la scène. Sean Murray, c'est pas un bon communicant. Et Sony le savait. Sony a vu la petite équipe, savait que c'était un petit jeu indé, mais l'a quand même survendu comme un méga blockbuster. Alors oui, Sony lui a pas dit quoi dire, mais ils ont créé un environnement qui l'a poussé à rassurer les gens. Bref, après tout ça, les joueurs n'ont aucune réponse d'Hello Games. Pas un mot d'excuse, pas de communiqué, non rien du tout. Un vrai silence. Tout le monde s'est dit à juste titre que le studio était parti, avait encaissé de l'argent et tant pis pour le reste. Ouais, ça l'aime, D'autres ont quoi. Ils se pensé que sont le barrés. studio allait fermer et que le projet serait repris par Sony ou abandonné. Parce que ouais, il y a eu beaucoup de remboursements, mais le jeu avait fait beaucoup de ventes, donc il leur restait encore de l'argent pour être très stable. Ils auraient pu se barrer. Je veux dire, c'est dur de gagner la confiance des joueurs, donc avec ce qui s'est passé, c'était perdu d'avance. N'importe quel autre studio aurait pu laisser tomber. Hello Mais Games pas eux. a juste arrêté de parler, et Sean Murray aussi. À la place, Ils ont bossé. agi. Ouais, ils ont Sorti bossé de pour. nulle part, il y a une première mise à jour de contenu. La première parmi beaucoup de mises à jour. Alors oui, il y a eu quelques patchs pour corriger des bugs et améliorer l'optimisation, mais cette mise à jour, c'est la première qui rajoute véritablement du contenu. Cette mise à jour, c'est Fondation, et c'est le début de la rédemption d'Hello Games. Moi, je trouve ça cool. C'est que le fait, ils ont pas lâché. On est en Moi, ce novembre que je trouve- 2017. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont pas lâché le concept. Ils ont, tu vois, au lieu de directement, hop, on signe tout, on drop le jeu il a rien à voir avec ce qu'on a mis en trailer, on s'en bat les couilles, les gars, on s'est fait des millions. Hop, on voit arrière, on se fait plaisir. Non, au moins, ce qui est bien, c'est que derrière, ils sont revenus. Ils ont regagné la confiance des joueurs. Et frère, et puis maintenant, du coup, il va nous montrer que le jeu est excellentissime. Et ça, je trouve que ça, c'est un gros, mais alors un très très gros point d'honneur que Hello Games s'est mis. Et franchement, ils ont très très bien fait. Les joueurs oublient pas vraiment, mais ils commencent à passer à autre chose. Ouais. Sauf que là, il y a une mise à jour qui apparaît sur No Man's Sky, et elle s'appelle Fondation.
Elle rajoute la création de base, les différents modes de jeu, normal, survie, créatif, et des fermes pour cultiver des ressources, et une grosse amélioration de l'interface et de l'économie du jeu. Mais à part rajouter du contenu, la mage, elle apporte surtout un message avec elle. Hello Games dit juste, on s'est pas barré les gars. On est toujours Alors là. oui, c'est un premier pas timide, mais ça prouve que Hello Games va tenir le jeu. Parce qu'il y a plein de mises à jour qui vont suivre, et toujours gratuites. Juste après, on a Pathfinder. Oui, mon accent anglais est incroyable. Alors celle-là, par contre, elle ajoute l'Exocraft. C'est un véhicule terrestre, mais aussi des spécialisations de vaisseaux. Elle améliore aussi grandement les combats spatiaux, et tu peux à partir de là partager ta base en ligne. Donc là, les joueurs se disent ok, ils pensent à la diversité de gameplay. Ça, c'est cool, ça. Et là, on a Atlas Rise. C'est un vrai premier tournant pour le jeu parce que il rajoute une campagne de 30 heures. Alors honnêtement, c'est pas la campagne la plus passionnante de votre vie, mais Ouais. ça peut plaire à certains et elle a le mérite d'exister. La vraie raison de cette campagne, c'est qu'elle vous guide pour la découverte du jeu. À ça, tu rajoutes des portails pour voyager instantanément entre planètes, et t'as aussi une amélioration des biomes et des planètes qui est vraiment appréciable, je vous cache pas. Mais surtout, tu as le premier multi. Tu peux enfin voir les autres joueurs. Alors attention, je mens un peu, tu peux pas vraiment voir les autres joueurs, mais t'as des sphères lumineuses qui représentent les joueurs. Ah. Et c'est un début. Ouais, c'est Et puis tu peux leur c'est le parler début des directement, molécules. donc bon, c'est plutôt cool. Mais c'est la première fois que les joueurs ont la sensation que oui, No Man's Sky devient un vrai jeu d'exploration interstellaire. Mais c'est pas forcément cette mise à jour la plus importante. Ouais, c'est pas la plus importante parce que la plus importante, c'est Next. Next arrive et offre une refonte visuelle complète, des nouvelles textures de meilleures planètes, la génération procédurale commence à être vraiment ok, t'as des améliorations pour tes frégates et t'as beaucoup plus de contenu pour la création de base. Et c'est le début du vrai multijoueur. Tu peux jouer avec tes 3 potes tranquilles, donc à 4, à faire votre base ou autre, mais il n'y a pas que le contenu qui s'améliore, mais aussi l'opinion des gens. Ouais, voyons voir. Ouais, de 2017. Ouais, tu vois qu'après, à 2024, la barre, vous voyez, la barre, là, ici, de 2017, ah, la barre, elle est timide. 2019, ça commence à remonter. Et là, ouh, ça remonte de ouf. Ouais, tu vois que de 2017 à peu près mi-2018, ouais, tu vois que là, on va dire une année et demie, ils étaient à peu près sur la même ligne. Par contre, de mi-2018 à 2024, ils sont en pente. À partir de En Next, progression. les gens commencent à reparler de No Man's Sky comme une renaissance. C'est pas souvent que les jeux ont un tel suivi, alors pour celui-là, c'est sûr qu'il le fallait, mais c'est une remontada. Ensuite, La il y a eu Beyond, remontada. où t'as carrément la VR. Genre, un mec qui s'achète un casque et qui a No Man's Sky peut aller dans l'espace. Je suis jaloux. C'est pas Avec ça, il mal. rajoute un Nexus, en gros un hub social où les joueurs se croisent. Et avec ça, No Man's Sky devient un vrai MMO spatial en fait. Ouais, en vrai, c'est pas Sean mal. En Murray a vrai. fait une interview à l'occasion de Beyond, et il a dit une chose. J'ai souvent commencé à écrire le post parfait pour expliquer notre plan, et je savais que personne n'y croirait. Ne me dis pas qu'il a, il a fait ça. Il a traduit ce que Sean Murray disait par rapport à son interview, mais en mode comme s'il était dans un cockpit, frère. Oui, alors, Houston, nous arrivons actuellement sur l'île de Jeju. Donnez-moi des nouvelles dès que vous serez là-bas. Roger, terminé. Il nous a mis un filtre, l'enfoiré. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Après la sortie, seules nos actions Je me moque, mais c'est drôle. C'est drôle. pouvaient parler. C'est Sky. Et oui, c'est vrai. Hello Games avait totalement perdu la confiance des joueurs. Sean Murray avait totalement perdu la confiance des joueurs. Tu pouvais dire ce que tu voulais, personne t'aurait cru. Donc, ils ont fait. No Man's Sky a eu plein de mises à jour encore, et vous pouvez maintenant gérer des colonies, devenir pirate spatial, t'as une nouvelle civilisation aussi, beaucoup de contenu rajouté. Et aussi 2 grosses mises à jour appelées Worlds. Et ça améliore tout au niveau visuel, ça améliore plein de choses, bref, ça perfectionne encore No Man's Sky. Si je voulais parler de ce jeu à la base, c'était à l'occasion de la dernière mage Voyagers. Cette mage, elle rajoute les corvettes. C'est des gros vaisseaux que vous pouvez créer comme vous voulez, mais aussi personnaliser l'intérieur. Parce que vous pouvez maintenant vivre dans votre vaisseau. Et en plus de ça, vous pouvez inviter vos potes dedans. Là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Mais je pouvais pas parler d'une mise à jour de No Man's Sky
sans parler de No Man's Sky. Alors je vous en parle. Quand tu démarres le jeu, t'atterris sur une planète au hasard, sur un système au hasard et t'as envie de te balader au hasard. Heureusement, tu as ton assistante personnelle qui va Un te petit guider robot. tout le long de Ok. ton aventure. Mais tu vas voir que ta seule envie au début, c'est juste de survivre. Ouais. Parce que ouais, t'atterris très souvent sur des planètes où t'as tes tempêtes à moins 90 degrés ou plus 100, bref, c'est pas une île paradisiaque généralement, mais tu finis par y arriver. Alors t'apprends quelques bases, surtout pour réparer ton vaisseau, et une fois fait, tu peux rentrer dedans et décoller. Et La là, sensation là après c'est une ton dinguerie. premier décollage, ta première lancée dans l'espace. C'est quelque chose. Parce que si tu connais pas forcément le jeu mais que t'es passionné par l'espace, t'as qu'une envie, c'est de prendre ce vaisseau et y aller. Et là, c'est exactement ce que tu fais. Tu vas voler dans l'espace. Et tu vas kiffer. Alors oui, surtout au début, parce qu'après tu seras habitué, heureusement, t'as quelques combats spatiaux de temps en temps pour te tenir éveillé, mais c'est pas forcément le plus passionnant, même si, moi j'aime bien. Alors vous allez suivre un peu l'histoire au début, sauf qu'en parallèle vous aurez d'autres quêtes qui vont vous mener à d'autres quêtes, et à ce moment-là, vous allez arrêter de suivre. Vous allez juste faire ce que vous voulez. Parce que c'est ça No Man's Sky, vous faites ce que vous voulez. Tu veux te rendre à la station spatiale pour parler avec la race qui pollue ce système solaire? Ok. Vous voulez récupérer un cargo commercial? Pas de souci, va voir d'autres cargos, débouche ces frégates, améliore-les, donne-leur des missions. Vous voulez gérer votre colonie? Pas de problème. Tu reçois un appel à l'aide, il y en a une qui a besoin de toi, et en échange d'un sauvetage, tu deviens leur Oh, le gouverneur. petit framerate là qui Donne suit des pas. promotions à tes Ouf. colons, renvoie-les, Ah ouais. construis, améliore. Tu veux ta ferme? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Tu veux te la jouer comme dans Alien? Bah va acheter un signal de détresse avec les coordonnées et dis-moi ce que t'en penses des petites bébêtes dans le cargo abandonné. Il y a un joueur qui s'est lancé un défi sur le jeu. Atteindre le centre de la galaxie en mort permanente. Tu meurs, c'est tout. Tu dois faire une nouvelle partie. Et sa partie-là, elle commence sur une planète volcanique. Un enfer vivant avec une température qui bouffe sa combinaison. Son seul objectif, ramasser du sodium, réparer son scanner, trouver un abri. Chaque pas peut être le dernier, parce que je vous le rappelle, il est en mort permanente. Après des heures à galérer, il réussit à décoller. Et là commence son voyage interstellaire. Système après système, il note tout dans un carnet, le nom des planètes, les créatures qu'il croise, ses découvertes. Certaines planètes sont splendides, avec des océans violets. Ah, mais en fait, il a vraiment poncé quoi. Genre mort permanente et tout. Le frérot a poncé le jeu de A à Z de son temps libre. Il jouait et derrière, il notait tout dans son calepin. S'il te plaît, dis-moi à la fin quand même qu'il a réussi à faire l'objectif de base qu'il s'était fixé et qu'il est pas mort comme une merde. S'il te plaît, dis-moi qu'il a réussi à faire son objectif. Dis-moi pas qu'il est mort comme une merde. S'il te plaît, s'il te plaît. Des créatures géantes. D'autres sont des pièges radioactifs où une tempête suffit à rayer ton univers. À un moment, il tombe sur des pirates. Il a aucune chance parce que ça reste le début de sa partie. Il n'a pas vraiment d'amélioration de combat sur son vaisseau, donc il doit fuir. Il saute en hyperespace en catastrophe avec son vaisseau qui explose presque sous ses yeux. Il a failli finir sa partie en quelques secondes. Mais il n'est pas totalement seul. Parfois, il tombe sur des bases construites par d'autres joueurs, juste un abri avec une petite lampe allumée, mais ça suffit pour lui sauver la vie. Il parle même de ces bases comme des fantômes bienveillants laissés par d'autres explorateurs qu'il ne rencontrera jamais. Un jour, il est à court de carburant. Un joueur croisé par hasard lui offre de quoi repartir, et heureusement parce que sans ça, son aventure se serait arrêtée là. Après plus de 60 heures de jeu, il est plus qu'à quelques sauts du centre. Mais le jeu, il a pas dit son dernier mot. Il se pose sur une planète en pleine tempête, et les orages, ils éclatent, et son oxygène, il chute. Il court vers son vaisseau, mais comme par hasard, une foudre détruit son bouclier. En gros, il y a rien qui À ce va. moment, il sait pas si ces 60 heures de jeu vont disparaître comme ça. Juste parce qu'il a choisi la mauvaise planète où se poser. Tu Mais m'étonnes. il décolle de justesse. Son vaisseau en ruine, à 2 doigts de tout perdre. Et puis, il y arrive. Le centre. Le centre de l'univers, le centre du jeu. Pas de grande cinématique, pas de feu d'artifice, juste un écran, un reset,
et le sentiment étrange de recommencer ailleurs. Beaucoup de personnes étaient frustrées qu'il n'y ait pas de vraie fin. Ils ont ajouté tellement de contenu qu'ils auraient pu rajouter un petit truc, mais non. Quand t'arrives au centre, t'es juste redirigé vers une autre galaxie aléatoirement. Mais lui, il n'était pas déçu. Parce que pour lui, c'était pas le centre qui comptait. C'était toute C'était la le route. voyage. Ah voilà. Et personne Je me ne doutais pourra bien. jamais lui enlever ça. Par contre, il a dû passer des jours et des mois à faire ça. Bah des jours oui forcément, mais des mois surtout. Je pense surtout des mois. Surtout ça. Putain, on est déjà sur la fin. On est déjà sur la fin. Putain, et c'est passé ultra vite. Merci Game Plus pour cette vidéo. Merci beaucoup. Franchement, c'est passé ultra vite. Les 20 minutes, enfin les moins de 20 minutes par contre, je ne les ai pas vus passer. Je sais pas pour vous, mais je les ai pas vus passer ces 20 minutes. Que dire? Bah en fait, avec cette vidéo là, plus l'autre vidéo auquel j'ai fait la réaction, ça me pousse à me dire que pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, peut-être, éventuellement, oui, aller sur No Man's Sky et voir ce que ça donne, pouvoir le tester, tu vois. Pourquoi pas. La vidéo, tu te plonges derrière. Alors oui, c'est une vidéo qui se ressemble beaucoup par rapport à d'autres vidéos qui expliquent justement ce qui s'est passé, la renaissance de No Man's Sky et la rédemption du chaos au paradis. Enfin bref, il y a beaucoup de variantes de vidéos comme ça. Il y a énormément de personnes qui ont fait ce genre de vidéos. Mais pour le coup, ils expliquent tellement bien le début et la fin, l'accrochage et la rédemption du jeu que franchement, hop, et puis voilà.